Yes, me voici de retour. On va battre le fer pendant qu'il est chaud pour regarder à une dizaine, 11, 12, une dizaine de typologies que l'on retrouve dans le livre de la Genèse. Et j'aimerais t'avouer une chose. La première, c'est que quand je lève la tête comme ça, c'est parce que je cherche mes notes. Il paraît que ça va avec l'âge. Heureusement qu'on appelle ça des vers progressifs, parce que j'ai plutôt l'impression d'être en mode régressif. Bref, parenthèse fermée, j'aimerais t'avouer une autre chose, c'est que j'aurais aimé commencer le mois de janvier avec le livre de l'Exode. Malheureusement, ça n'a pas été possible. J'aurais vraiment aimé terminer 2022 avec un message complet pour nos vies, un message d'encouragement, un message que j'intitulerais La formule de Dieu pour ta vie, pour nos vies, qui je crois est vraiment un message qui est susceptible de nous encourager dans les temps que l'on vit aujourd'hui. Alors, je vais sûrement le faire à la fin du livre de la Genèse, la formule de Dieu pour ta vie, qui va être inspirée de cette formule que l'on retrouve régulièrement. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a vraiment un message puissant dans cette déclaration-là de la part de Dieu pour et sur nos vies. Donc, ça va être pour plus tard. Et dernièrement, là, j'ai commencé l'année en lisant un livre, une étude sur l'Apocalypse de John MacArthur. D'ailleurs, en passant, si tu es dans une lecture quelconque, fais-nous-en profiter. En tout cas, tu as compris. Fais-nous profiter de tes lectures. Si tu as un livre à nous conseiller, simplement partage-le sur le groupe. Ça peut peut-être inspirer d'autres personnes. Et dans ce livre-là que j'ai commencé, dans cette étude que j'ai commencé à lire sur John MacArthur, je suis tombé sur un verset de l'Apocalypse. Oh là 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 là, mes amis, ça va être le verset parfait pour clôturer de façon idéale ce livre de la Genèse. Donc, je reviens, on va aller entre guillemets rapidement, parce que des fois, je vais aller passer vite sur certaines typologies. Je vais m'arrêter peut-être plus longuement sur d'autres. Il y a des choses que vous avez déjà entendues, qu'on a déjà vues ensemble aussi. Encore une fois, ça va être une révision pour plusieurs, mais ça fait tellement du bien de retourner aux sources des enseignements bibliques, de ce que la Bible nous enseigne. Donc moi, en tout cas, je me régale. C'est un vrai plaisir à titre personnel. Et puis ça me fait plaisir de pouvoir vous le partager. Et si ça vous fait du bien, eh bien, tant mieux. C'est le but aussi. En parlant de but, on veut simplement se rappeler aussi que toute cette étude, un livre à la fois, qui a commencé avec ce moment que j'ai eu avec Jérôme, j'en ai parlé au tout début, comment est-ce que ça a été, c'était l'élément déclencheur. En fait, une de mes préoccupations, c'est que tu puisses, que la personne qui est novice dans la foi, novice dans la compréhension de la Bible, puisse très rapidement se repérer lorsqu'il entend un pasteur, un prédicateur, lors d'un événement, un rassemblement dans son église, qu'il puisse très rapidement se repérer où est-ce qu'il est dans la Bible, qu'il puisse se repérer par rapport aux allusions faites brièvement par les prédicateurs et les pasteurs, parce qu'on n'a pas le temps, tout le temps, systématiquement de plonger à fond. Donc, lorsqu'il y a un mot qui est lancé comme ça sur des passages bibliques, tu puisses rapidement te repérer et par le fait même repérer Jésus dans chaque page ou presque de la parole de Dieu, de la Bible. Donc, une dizaine de typologies, on ne va pas toutes les voir, les 10 dans cette capsule-ci, je l'ai mentionné, voilà, parfait, on est dans les temps. La première, on en a déjà parlé, Genèse chapitre 1, on voit que le mot Elohim, le mot pour Dieu, c'est Elohim, qui est un terme pluriel. Déjà là, on a quelque chose qui pointe vers un Dieu trinitaire. Alors, ce n'est pas une typologie de Christ en tant que tel, mais on voit déjà là quelque chose. Dieu dit, c'est Dieu le Père. L'Esprit planait, c'est l'Esprit. Que la lumière soit. Et là, il y a toute cette dimension que Jésus va dire, je suis la lumière. Donc, encore une fois, toute typologie, analogie a ses limites. Là où ça me dérange, entre guillemets, ça me dérange, il y a une certaine limite à cette analogie, que la lumière soit, ça pourrait sous-entendre, et c'est là que ça me dérangerait un petit peu, sous-entendre que Dieu a créé la lumière. Donc oui, c'est le cas, mais que ça pourrait sous-entendre que Dieu a créé Jésus. Alors, un gros point théologique, Jésus n'a pas été créé, n'a pas été engendré, il est Dieu. Mais le point ici, c'est qu'on retrouve Dieu au pluriel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Maintenant, toujours dans la Genèse, on est vraiment maintenant dans cette typologie-là.
Genèse chapitre 3, le verset 7, le verset 15 et le verset 21. Verset 7, l'homme va couvrir sa faute par ses propres forces. Donc on a ici un sacrifice qu'on appelle un sacrifice végétal, hein, avec une feuille de figuier. Et ensuite, on a le verset 15 du chapitre 3 de la Genèse. On a la première annonce de l'Évangile. Je vais mettre une hostilité entre toi et la femme. D'ailleurs, en passant Genèse 3,15, cette annonce-là, c'est le début de l'Évangile, début d'une bonne nouvelle, de la bonne nouvelle. Eh bien, on va souvent parler de ce passage-là comme étant un passage proto-évangile, qui est avant l'annonce de l'Évangile comme tel qu'on la connaît dans le Nouveau Testament. Donc là, on a déjà quelque chose qui pointe vers la venue de Christ pour nous sauver. Et le verset 21, typologie, où là, ce n'est plus un sacrifice végétal. Donc il y a l'homme qui essaie de se sauver par lui-même avec une feuille de figue. Dieu qui intervient. Je vais mettre une hostilité entre ta descendance et sa postérité. Et là, il arrive, verset 21, il couvre Adam et Ève d'une peau d'animal, ce qui sous-entend qu'il y a un sacrifice sanglant. C'est le premier sacrifice sanglant. C'est le premier indice que pour être agréé, couvert par Dieu, il faut que le sang coule. Donc là, on a une typologie claire de Christ dans Genèse chapitre 3, verset 21. Deuxième typologie, l'arche de Noé, un classique. L'arche de Noé, l'épisode de Noé qu'on retrouve à différents endroits dans le Nouveau Testament. Encore une fois, on pourrait aller tellement profondément rien que dans cette typologie-là. C'est juste extraordinaire. Mais rapidement, pourquoi est-ce que l'arche de Noé est considérée comme un type de Christ? Parce que l'arche est en bois à l'image de la croix. Deuxièmement, elle va sauver de la destruction des eaux, donc symbole de mort. Donc elle fait œuvre de salut à cette époque-là. Ensuite, il n'y a qu'une seule porte dans l'arche. Et ça fait écho clairement à ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 9, et peut-être même ailleurs, certainement, il va dire « Je suis la porte ». Hein, le chemin, il n'y a pas 36 moyens pour parvenir au Père, pour parvenir au salut, c'est par Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel, ça c'est dans les actes par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus. Donc on retrouve dans l'arche cette notion, il y avait une porte, pourtant il y a du monde, des animaux qui rentraient, ils auraient pu mettre plusieurs accès, non, il n'y avait qu'une seule. Donc encore là, représentation de l'œuvre de Jésus à la croix. Et ensuite, petit détail, mais quand même pas des moindres, cette dimension de l'arche qui protège dans la tourmente. Donc non seulement l'arche va sauver de quelque chose, hein, d'une situation qui est le déluge, de la destruction, mais c'est qu'en plus de cela, elle protège dans la tourmente, alors que le déluge s'abat, que la colère de Dieu s'abat, que la tourmente s'abat, eh bien, ils vont traverser dans la tourmente, ils vont être protégés. Et là, on a encore cette image en Jésus, où en Jésus, dans tout ce que tu traverses aujourd'hui, dans tout ce que nous allons traverser durant cette année, hein, on a beau se dire bonne année, bonne et heureuse année, on sait très bien qu'il va y avoir des épreuves, on ne sait juste pas lesquelles et de quel ordre elles vont être. Eh bien, on peut vraiment se reposer sur cette promesse et rechercher ce refuge en Jésus. Il peut y avoir la tourmente autour de nous. Je suis dans la tourmente, dans l'incompréhension, dans la déception, dans la maladie. Mais dans cette tourmente-là, en Jésus, je suis protégé. Comme toute la famille de Noé et les animaux étaient protégés durant ce déluge même à ce moment-là. Donc, je vais m'arrêter là. Oh, une petite dernière, parce que celle-ci, elle est vraiment courte. Ça va être un devoir pour toi. Je ne vais pas m'y étendre. Troisième typologie, eh bien, c'est dans Genèse chapitre 14, Abraham versus Melchisédek, qui est un type de Christ. Et là, je ne vais pas m'étendre. Je t'invite simplement à découvrir Genèse chapitre 14 et le comparer avec Hébreux chapitre 7. Prochaine capsule, ça va être la quatrième chose qu'on va regarder. Et là, on va regarder à la première et deuxième, cette fois-ci, non pas typologie, mais Christophanie. Les deux premières Christophanies que l'on retrouve dans la Bible. Ça va, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Allez, je te souhaite une bonne journée ou peut-être à plus, je ne sais pas. À bientôt. Ciao, ciao.